ce qui nous amène à parler de ce mouvement syndical qui a ajouté, bien sûr, sur sa liste de revendications, la levée de ces restrictions. Est-ce qu'on peut croire à la sincérité de ce mouvement syndical quand on sait que ces derniers temps, oui, ben là. Oui, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas... Vous savez, c'est pas le syndicat de Rabiatou et Fofana qu'on a connu encore un peu parlant de l'enseignement de Aboubakar Souman. Oui, mais justement, on ne sait jamais quand est-ce que ce syndicat a pu revenir, pu réapparaître. Ce genre de syndicat. Ce genre de syndicat. En tout cas, c'est intéressant que le syndicat ait élargi ces points de revendication, c'est-à-dire ils ont écrit au ministre de la fonction publique après leur premier courrier pour ajouter parmi les points de revendication justement la restriction de la connexion Internet, la levée de la restriction sur la connexion. Et cet ajout intervient après que le ministre de la fonction publique ait répondu à leur préavis de grève en les invitant à rejoindre un cadre de dialogue social qui avait été mis en place récemment pour pouvoir discuter de la question. Donc, déjà, moi, je trouve que des deux côtés, c'est une très bonne chose. D'abord, si la réponse du ministre peut-être peut illustrer que le gouvernement prend ce préavis de grève très au sérieux, et c'est tant mieux parce que, comme je le disais, c'est un préavis qu'il faut prendre au sérieux. La situation de la Guinée fait qu'aujourd'hui, la situation est quasiment explosive et qu'il suffit d'une étincelle. Donc, il faut éviter que cette étincelle intervienne n'importe où qu'elle peut venir. Donc, si le gouvernement est prêt à entendre à s'asseoir sur la même table pour discuter justement de ces points de revendication. Je rappelle que le premier, c'est bien entendu la libération du général Pendessa, qui est incarcéré depuis maintenant 21 jours aujourd'hui, et aussi justement la levée des restrictions sur les médias, sur Internet, et ils avaient greffé aussi, je crois, une revendication que je ne retiens pas sur ça, qui était plutôt sur le droit des travailleurs, salarial. Donc je trouve que c'est une excellente chose, il faut les encourager parce que le mouvement syndical, on l'a toujours dit, il a été à l'avant-garde de beaucoup de luttes dans l'histoire de ce pays, y compris la lutte fondatrice, celle de l'indépendance, et ensuite vous avez rappelé en 2007 aussi récemment. Donc aujourd'hui, c'est bien entendu une bonne chose. Espérons maintenant que d'un côté que le gouvernement entende, et si ce n'est pas le cas, espérons que la dynamique et l'unité d'action se poursuivent et que la lutte se poursuive jusqu'à l'obtention de ces revendications. Alors, l'autre chose quand même que moi j'ai envie de dire par rapport à ça, je pense qu'il est important qu'on l'accepte parce qu'il ne faut pas aller à une rencontre pour partir. C'est vrai que le gouvernement, on va dire, a tendu la main. Il faut s'assurer que le poignet n'est pas fermé. C'est-à-dire, on ne devrait pas accepter d'aller échanger avec les seconds couteaux. Les problèmes sont connus. Ceux qui peuvent les régler sont connus. Les acteurs directement concernés sont connus. Il serait, pour moi, décevant, par exemple, d'envoyer d'autres cadres qui vont écouter et qui vous diront « nous allons remonter l'information à qui de droit ». Vous perdez tranquillement le temps. Et après, vous n'avez rien comme résultat. Je pense qu'il faudrait que le mouvement syndical soit très regardant sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec la médiation du président de la HAC? Aujourd'hui, on nous dit le courrier ou en tout cas le mémo est arrivé sur la table du Premier ministre. Depuis jusque-là, vous avez quelle réponse? Vous avez quelle réaction? Rien. Donc, ça sous-entend que malheureusement, ça peut même s'apparenter à de la diversion. Le problème qui est posé est un problème réel. On a besoin de réactions, si vous voulez, à la hauteur des faits et ce qui peut permettre justement une sortie de crise rapide. Vous avez vu, on est en train de s'inspirer de certaines réalités. Ce qui est en train de se passer au Sénégal, voilà. Il faut craindre que les Guinéens s'en servent. Hein. Vous avez vu, on fait même recours aux écoles pour exprimer leur mécontentement. Ils sont en train de subir une terrible répression aujourd'hui. Justement, il y a tout ça. Ça c'est une évidence. Mais c'est pour autant dire, parce qu'on a vu avec le Sénégal, aujourd'hui on a rétabli l'Internet et au-delà, on a même demandé que les gens seront... Oui, c'est important.
que les gens, ceux qui avaient des passes et qui n'ont pas pu l'utiliser seront dédommagés, c'est pour vous dire qu'on peut nous aussi nous dire, ben, ça veut dire que nous, on est un peuple docile qui ne revendique pas et qui peut obtenir justement ce que le peuple sénégalais a obtenu. Je crois qu'il faut vraiment accepter qu'on s'arrête, que l'on comprenne qu'on est déjà dans une crise, parce que la transition en soi est une crise, et que rajouter d'autres problèmes ne fait que compliquer la tâche aux autorités actuelles. Il faut s'arrêter, observer les choses, régler les problèmes de façon définitive et non les reporter ou à force de toujours continuer à dribbler, à rouler les gens dans la farine, vous risquez de casser votre pied et finalement vous aurez du mal à vous arrêter pour régler la situation. Encore une fois, ce qu'on demande, ce n'est pas de la mer à boire, c'est un droit que l'on demande et il est de la responsabilité de l'État d'assurer et de veiller à ce que ces revendications soient satisfaites. Oui. Tiens, non. Deux choses. En une minute, hein, parce que là, on est presque. Deux choses. Alpha. La première, c'est qu'il y a quand même un cocktail. Il y a quand même un cocktail de malaise qui est quand même favorable hein, aux syndicats s'ils sont sincères dans leur démarche et s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout. C'est quand même des ingrédients. Ça fait que à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, on parlait tout à l'heure de l'enseignement supérieur, mais aussi au niveau à tous les niveaux, le manque d'électricité, le manque d'eau potable, la cherté de la vie et beaucoup d'autres situations sont constitutifs d'un tout qui est favorable quand même à un mouvement de grève qui viendrait donc amplifier et être un véritable moyen de pression sur le gouvernement. Et ça, c'est un avantage pour le monde syndical qui s'engage ainsi à aller vers une grève. Pour le moment, c'est un préavis de grève qui est déposé, on ne va pas exagérer les choses. Mais il y a aussi qu'en novembre, le gouvernement avait montré sa fébrilité parce que c'est à la dernière minute, au forceps, qu'un accord a été trouvé en novembre pour éviter une autre grève parce qu'il y avait aussi un préavis de grève qui avait été annoncé à l'époque. Donc ça avait montré que ça préoccupait l'État, que le gouvernement ne voulait pas d'une grève. C'est la nuit que l'accord a été signé entre le gouvernement et le monde syndical. Et donc, il est fort du fait qu'il sait que celui qui est en face n'a pas besoin en ce moment d'une grève parce que celui-là sait qu'il y a un malaise au niveau de la société. Mais mon problème à moi, c'est de savoir si, malgré tous ces acquis, tous ces atouts-là, le combat va être mené de façon sincère. On ne va pas se voiler la face depuis très longtemps. C'est pourquoi vous citiez tout à l'heure des figures dont on est nostalgique aujourd'hui, des grands syndicalistes comme Rabia Toussera Diallo, comme Fofana, comme beaucoup d'autres. On ne sait pas s'ils vont se réveiller en ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont goûté aux privilèges. Il y en a aussi qui sont allés dans ces rangs-là, qui sont allés devenir ministres, qui sont revenus et qui ont des contrats et qui ont des intérêts avec ceux qui sont là. Donc l'accointance est telle que la compromission ou les compromis sont tels que ça affecte un peu le niveau d'engagement que les gens peuvent avoir dans la démarche. Sinon, de façon globale, la lutte elle est légitime et je pense que aujourd'hui, si le mouvement syndical appelle à une grève, il a quand même tous les avantages de pouvoir réussir de mettre le gouvernement dos au mur parce que celui-là n'a pas la grande majorité de la population acquise vraiment à sa démarche. Ainsi prend fin donc cette émission. Merci à vous, Tierna Amadou. Merci à Sekou Keita, Baila Amadou Traoré, à Alpha Mamadou Diallo également, de Cheikh Salibotela pour le servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait, à la régie Radio comme Télévision, à Oumou Sophie Keita, notre réalisatrice. L'émission